Shalom, 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 la paix dans le cœur. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël le Béninois. L'homme, l'être humain que nous sommes, nous n'avons pas de pouvoir sur nous-mêmes. Je vois certaines personnes qui se glorifient, soi-disant, ils sont meilleurs, ils sont forts. Quand nous sommes meilleurs, on est meilleur pour soi-même, pour sa famille. Même pour sa famille, pas pour tout le monde. Être meilleur, c'est pour sa propre vie. Nous avons combien de temps à faire sur cette terre? Je voyais des présidents, des ministres, des hauts cadres, des gens à qui le peuple ou bien le gouvernement ou bien dans la société à laquelle on les a confiés une dirigeance, c'est-à-dire quelque chose, les a donné un pouvoir de diriger quelque chose, mais au fait de prendre du goût à ces choses-là, ils n'aimaient plus se lâcher de ces choses parce qu'ils sentaient tellement de jouissance dedans. Laissez-moi vous dire tout simplement que toute énergie a ses limites. Toute énergie a ses limites. C'est qu'à sa limite, je ne sais pas comment, mais vous devez savoir que toute énergie a une fin. Tu sais, c'est ce que tu as mangé aujourd'hui qui est pour toi. Mais demain, tu ne sais pas ce que tu vas encore manger. Il y a des gens, ils sont des présidents, ils sont sur la gouvernance d'un pays. Et à cause de la jouissance qu'ils ont pour le peuple, c'est-à-dire que pour le pouvoir, ils n'aimaient plus abandonner ce pouvoir. Et parfois dit, je fais 20 ans, je fais 15 ans, je fais 30 ans, je fais 40 ans. À des moments donnés, si cette personne, si l'individu qui ne veut pas lâcher ce pouvoir, à un moment donné, à un niveau donné, le peuple se révolte et ils abandonnent le pouvoir, ils fuient le pays pour aller se réfugier, ou bien ils restent dans le pays mais aller se réfugier dans les campagnes. Et peu après, ils sortaient la tête, ils viennent en ville, les gens commencent par les aimer. Parce qu'au moment donc quelqu'un est sur la chaise de gouvernement, et que
quelqu'un est président, ce qu'il fait à l'heure là, comme les hôpitaux, les voies, parce qu'il n'y a pas de choses. Qu'est-ce qu'un président fait? Il va construire les voies ou bien créer des hôpitaux, des écoles, c'est fini. Après tout, il va permettre que les sociétés viennent dans le pays. Vous voyez un peu. Maintenant, il y a des gens, ils font leur temps, ils laissent, et le peuple les réclame encore. Ceux-là sont tellement intelligents. Mais la loi interdit qu'il ne peut plus revenir. Ces personnes demeurent dans le cœur ferme dans ce peuple. Il y a d'autres, ils font de la dictature. Mais à un moment donné, ils reviennent à eux-mêmes. Ils commencent par carrer la tête de ces peuples comme un chien. Et ils se calment encore. Et l'amour demeure encore toujours dans le cœur des peuples. Mais il y a d'autres, ils ont eu la malchance. Et le peuple se révolte. Et en tant qu'un président, il commence par fuir. On dit qu'ils commencent par fuir leur nation. D'autres, par pour aller mourir dans un pays étranger. D'autres commencent par se cacher. C'est juste pour dire que tout a une énergie qui a une fin. Vous ne pouvez pas devenir riche le soir. Et la richesse va encore gâter le soir là. Souvent, les richesses qui se gâtent très rapidement, ce sont les richesses du matin. Il y a des richesses quand ça vient le matin. Ça ne peut pas aller jusqu'au soir. Donc, cela dépend de l'individu qui gère ces richesses-là, sa richesse. Et quel est cet individu-là? Souvent, ce sont des gens qui sont nés dans les familles royaux, dans les familles où il y avait l'argent. Tout d'abord, je vais vous donner un conseil. Comment garder une richesse? Comment l'on pouvait faire pour garder tous ces biens de naissance jusqu'à ce que, devenu vieux, que ses enfants aussi vont hériter? C'est le respect. C'est le respect. Allez regarder aujourd'hui certains enfants de certaines personnes soi-disant qui sont riches. Les pauvres n'ont pas leur valeur. C'est nous les pauvres qui donnons de l'argent à certaines personnes soi-disant, les agents de sécurité qui gardaient certaines motos, les agents de sécurité qui ouvrent les portières pour aller dans certaines maquilles, les agents de sécurité qui n'ont rien, les pauvres qui demandent, c'est nous les pauvres qui les donnent de l'argent, mais un riche ne donne jamais son argent. C'est rare. À moins que la personne qui est un riche et il a vu, il voyait un gardien qui se traînait ou bien un portier et puis il a fait sortir l'argent comme ça, lui a donné. Et c'était une bonne somme. Vous devez savoir que ce monsieur avait traversé des choses dans sa vie. Il avait connu des difficultés dans sa vie. Mais un enfant d'un riche, directement lui dans sa pensée, il va commencer par dire, le gardien là que c'est son travail, il a son salaire, donc il n'a pas besoin de ça. C'est une obligation qui doit ouvrir la porte pour lui. La raison pour laquelle l'éducation est très importante. Je suis venu pour me corriger de quelque chose sur les réseaux sociaux. Et je tiens beaucoup à m'excuser pour certaines personnes qui n'ont pas compris le mot. Excusez-moi beaucoup, parce que j'avais déjà dit que je ne suis pas trop fréquenté. Donc vous allez beaucoup m'excuser par rapport à mes mots que j'employais parfois du très dangereux. Le mot très dangereux là. Je suis venu pour me corriger. Et je remercie beaucoup une chère sœur
qui est venue directement, je ne vais pas cacher, du Paris. Elle est venue me voir avec plein de cadeaux et elle m'a corrigé sur le thème. Le fait que lorsque je partageais certaines choses, vous voyez par exemple, comme de Yakol Eli, ou bien des produits que je dis que c'est très dangereux. Vous voyez, celui qui vit dans le pays de français est différent de celui qui ne vit pas dans le pays de français. Nous, dans notre mentalité, le mot dangereux veut dire, lorsque vous voulez utiliser, faites très attention. C'est-à-dire, c'est puissant quoi. Vous voyez. Mais, avec la sœur, franchement, elle vient de quitter tout de suite quand je vous fais cette vidéo. Elle m'a amené beaucoup de cadeaux. Je remercie beaucoup le Seigneur. Et je salue tellement les gens de Paris qui viennent souvent avec les cadeaux. Je ne peux pas tout montrer ici. Ils sont tellement gentils. Mais ce n'est pas le cadeau qu'il m'a donné. Le cadeau qu'il m'a donné, il m'a corrigé sur un thème. Et je tiens à m'excuser auprès de tous les abonnés. Si vous prenez le mot mal, tout simplement, quand je dis, parce que je dis, telle poudre est très dangereux, ce n'est pas que c'est dangereux pour l'être humain. Je veux dire tout simplement que c'est très puissant et efficace. Et que la puissance que ça dépasse. Donc, ce n'est pas quand je dis très dangereux, ce n'est pas que dangereux pour que ça va tuer quelqu'un, dangereux pour que les Africains et les Africaines, eux, peuvent me comprendre, mais les Européens et les Européennes ne peuvent pas me comprendre sur le thème de très dangereux. Alors, je suis venu m'excuser en disant souvent que lorsque je partageais, peu importe dans toutes mes vidéos où j'ai fait sortir de mots, je dis que c'est très dangereux. Ne prenez pas que je dis que c'est très dangereux. Ce n'est pas dangereux pour l'être humain, mais c'est que je disais tout simplement très puissant et très efficace. Et ça a tellement de puissance, de pouvoir, c'est tout. Donc, I am very sorry. Donc, tout ce que nous avons sur cette terre, tu sais, tout ce qui t'appartient, c'est tout simplement ton corps là. Tu n'as rien de spécial. Seulement ton corps là que tu as là. C'est ça. Et un jour, le souffle va retourner à Elohim. Je voyais des gens, des grands maîtres, et ils ont tellement de force. Ils ont tellement de choses. Il faut avoir peur de Dieu. Tout ce que nous faisons sur cette terre, ce n'est pas la protection que tu as fait qui te protège. Tu vas dire alors, mais quand si Berger dit ça dans ça et que ce qu'il nous fait là c'est faux, non, je ne dis pas que c'est faux. Mais il te dit, toute protection que tu fais, ce n'est pas ça qui te protège, mais c'est Dieu qui te protège. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi. Tout ce que vous avez fait sur cette terre, même pour disparaître, c'est Dieu qui donne ce pouvoir. Je vais vous livrer un grand secret ici. Et vous allez connaître qui est Berger Raphaël. Comment disparaître? Just sit down. Let me show you something. Je vais te montrer
Ce que tu n'as jamais entendu dans ta vie, je vais te montrer ça tout de suite. Comment disparaître? Comment quitter ici pour aller là-bas? Je ne ferai pas ça pour quelqu'un, mais je vais te donner ça. Si tu as le courage, c'est très puissant et très efficace. Voilà, je me suis rappelé et je me suis corrigé. C'est quoi la chose? Laisse-moi boire le thé que ma soeur m'a apporté. Franchement, hein, ma soeur, elle est belle, hein? Bon. Vous cherchez une calebasse. Vous allez chercher une calebasse. 2 calebasses qui peuvent couvrir l'autre, à laquelle lorsque vous mettez de l'eau dedans et puis vous remuez, cela ne va pas vexer. Donc, tout simplement une calebasse à couvercle. Et vous allez verser de lait de vache dans la calebasse là. Avant de verser lait de vache dans la calebasse, vous allez mettre une caméléon. Un caméléon vivant, vous mettez ça dedans. C'est le mystère de la nature et c'est la science. Et quand vous mettez ça dedans, vous allez dire Yakol. Yakol veut dire pouvoir. Yakol, Yakol. Et Jésus. Bon, attends, je ne peux pas prononcer trop le mot. Vous prononcez ce mot. C'est Y A K O L. Je ne vais pas encore aller. Vous voyez ce qui s'est passé. Et vous allez remuer, agiter 41 fois. Agitez correctement. Et lorsque vous agitez, vous allez sentir du bruit du caméléon. Mais à un moment donné, vous allez sentir que le caméléon n'est plus dedans. C'est-à-dire que ça va devenir léger, ouvrir. Si le caméléon a disparu, buvez. C'est fini. Parce que lorsque vous évoquez ce nom, vous remuez le caméléon en question. Ça va disparaître. Dans le cas contraire, si la nature n'a pas accepté que vous fassiez, et ou bien si ce pouvoir ne vous est pas destiné, vous allez trouver le caméléon mort dedans. Il soit vivant. Au moment où vous avez ouvert, ne buvez pas. Recommencez 3 fois comme ça, un autre jour. Si ce n'est pas accepté, laissez. Donc la nature n'a pas voulu. Mais dans le cas contraire, si vous avez fait ça, jusqu'à ce que vous allez agiter 41 fois, le caméléon part. Vous buvez ça. Vous buvez lait là. Si vous êtes à un endroit où on vous a... Et si tu es un voleur, je vais détruire ce pouvoir là en même temps. Je parle au nom puissant de Jésus-Christ, c'est pas le pouvoir de Saint Élie. Si tu es un voleur et tu veux faire ça pour le voler, la nature va te punir. Et ça ne va pas marcher pour toi. Mais si tu voulais faire pour te protéger contre les brigands, parce que ou bien là où tu es, ta vie est en danger, dans un bureau, tu vois que les gens te cherchent partout, tu peux faire, ça va marcher. Tu es un charlatan, tu es un guérisseur, tu voulais faire, ça va marcher. Mais le fait, ou bien si tu es un guérisseur, tu voulais faire ça pour un bandit, ça ne marchera jamais. Mais pour des choses, ça va marcher. Et si tu es quelque part, à un endroit, dans une maison, on dit que les bandits sont là, ou bien, et tu es quelque part, il y avait du braquage. Ou bien tu vois que tu es dans ton bureau, ils sont venus pour t'attraper. Et parce qu'il y a des assassinations tout autour. Il suffit que tu te colles sur le mur. Tu vas disparaître. Tu vas te rendre invisible devant tout le monde. C'est un secret qui t'est donné.
Il n'est pas bon de donner certaines choses sur les réseaux sociaux, mais je me suis fait corriger par rapport à un mot très dangereux que j'utilise. Et je vous ai donné ça pour que vous me pardonniez. Que Dieu vous bénisse. C'est ici. Je ne suis pas fort, c'est Dieu qui est fort. Que Dieu vous bénisse. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Belgique Raphaël, le Béninois.